Elle a dit cela doucement, comme si elle révélait un secret qu'elle ne voulait pas que j'entende. Épouse Daniel, sa sœur? Il est plus fort, mieux pour toi. Je me souviens du tintement de son verre de vin sur le comptoir en marbre. L'odeur légère de Lily me donnait toujours la nausée. Ma mère, qui est ma propre sœur de sang, penchée sur lui, souriait comme si elle arrangeait non pas la vie, mais les meubles. Et Daniel n'a pas protesté. Il n'a même pas cligné des yeux. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai fait mes bagages. Je suis sorti de cette maison dont j'avais participé à la conception. Les invitations de mariage à moitié remplies laissées sur la table. Je me suis évaporé dans la ville comme une ombre et j'ai réappris à respirer. À ce moment-là, Daniel était calme, comme avant la tempête. Ambitieux, magnétique, réfléchi. J'aimais ça chez lui. Je pensais que nous nous étions créés l'un l'autre. Il a dit que je l'avais rendu meilleur. Je lui ai fait confiance. Et ma mère l'aimait aussi très facilement. Elle l'appelait son fils avant même qu'il ne sache ce mot. Ma sœur Eva souriait chaque fois qu'elle les voyait ensemble, comme si elle connaissait une blague que je ne connaissais pas. La distance a commencé petite. Appel manqué, message court, excuse. Leur rencontre s'éternisait. Quand j'entrais dans la pièce, la voix de ma mère se faisait plus douce. Je me suis dit que j'étais devenu fou. L'amour vous rend sourd avant de vous rendre aveugle. Puis la preuve est venue, très simple. Une image. Daniel et Ava, sa main sur sa taille, son rire. Mon sourire restait accroché à son épaule. La légende m'a saisi pour toujours. Ma mère avait aimé ça en premier, transfert. C'est cette nuit-là que j'ai abandonné leur fille, leur amante, leur stupidité, tout. La douleur rend les gens insouciants, mais ma douleur m'a rendu précis. Je n'ai rien jeté et je n'ai pas crié. J'ai étudié, appris, reconstruit. J'ai accepté une offre d'emploi à Londres, pour laquelle on disait que je n'étais pas prêt. En 2 ans, je n'étais plus qu'un membre de la firme. J'en étais le propriétaire. Mon nom sur la porte, mon argent, mon silence. Peu après mon départ, ils se sont mariés. J'ai vu les photos en ligne. Ma mère portait un vêtement en ivoire d'éléphant, comme pour faire son deuil pour moi. J'ai envoyé un message poli. Félicitations. Pas de réponse. C'était correct. La meilleure vengeance est celle où le fantôme bien nourri vit là où vous avez été enterré. Retour. 7 ans plus tard, je suis revenu. Je n'étais plus cette fille brisée qui était partie, mais l'hôte de l'événement auquel chaque nom de la ville voulait être invité pour le 10e anniversaire de ma société. Lumière dorée, verres en cristal. Mon monde brillait. Avant qu'ils ne me voient, je les ai vus. Ma mère, ses cheveux toujours épars, toujours majestueux. Eva, sa beauté intensifiée par l'amertume. Et Daniel, vieux, lourd, la sueur remplaçant l'éclat. Ils regardaient autour d'eux comme des invités, comme s'ils habitaient Masla. J'ai failli les attaquer, presque. Quand nos regards se sont croisés, le sourire d'Eva a disparu. Ma mère s'est rétablie la première, sa chaleur familière et bienveillante émergeant comme de la crème gâchée. « Darling », a-t-elle dit en avançant, « tu sembles réussir. » J'ai baissé la tête. « Je le suis. » Daniel a bégayé. « Cet endroit est incroyable. » « Tu as fait tout ça. » « Oui, j'ai dit, de ma voix. Tous les détails. Je pouvais sentir leur malaise croître, la tension entre nous s'intensifier. Je l'avais fait. Le suspense est un art. Puis j'ai senti une main sur mon dos, stable et reposant au sol. « Mon cher ?» dit-il doucement avec assurance. Je me suis légèrement tourné et là il était, mon mari, Ethan. Son visage, mon Dieu, je n'oublierai jamais ce moment, les couleurs s'évanouissant, les sensations arrivant une à une. Parce qu'Ethan n'était pas ordinaire. Il était l'ex-partenaire de Daniel. Daniel avait trahi cet homme pour atteindre le sommet. Daniel avait ruiné, humilié et oublié cet homme. Sauf qu'Ethan n'avait pas oublié. Moi non plus. Exécution. Pendant 2 ans, Ethan et moi avons reconstruit silencieusement ce que Daniel avait détruit. Sa société, sa réputation, son nom. Nous avons acheté ses dettes par petits bouts sous des pseudonymes, jusqu'à ce que chaque propriété porte nos empreintes. Et ce soir, alors que le champagne coulait, Ethan s'est penché et a murmuré. « C'est fait. » J'ai hoché la tête. Car au même moment, le téléphone de Daniel a sonné. Ses comptes bancaires ont été gelés. Son transfert de société a été effectué. Sa réputation anéantie. Il m'a regardé, paniqué, et j'ai rencontré son regard, calme et contrôlé. Prudente, ai-je dit doucement. Le choix fort n'est pas toujours meilleur. Les yeux d'Eva se sont remplis de larmes. Le sourire de ma mère s'est effondré comme un masque tombant d'un cadavre. J'ai demandé pardon et les ai laissés au milieu de la pièce illuminée. La musique résonnant autour d'eux comme un rire. Libération. Plus tard cette nuit-là,
Sur le balcon, Ethan m'a tendu un verre d'alcool. « Te sens-tu mieux » a-t-il demandé. J'y ai pensé. Année, silence, long jeu. Maintenant, je me sens clair. Ai-je dit. La ville en bas scintillait, vibrante, impitoyable, cruelle, comme moi. Je ne les ai pas détruits par colère. J'ai simplement rendu ce qu'ils m'avaient donné, le vide enveloppé de grâce. Et alors que la brise nocturne caressait mon visage, je n'ai dit à personne. Maman avait raison. Elle voulait la force. Elle n'avait jamais pensé que ce serait moi.